Bonsoir mon pays, il est 18 h et voici les titres de cette édition. La question des grands fonds marins abordée depuis ce matin dans les locaux de la CPS à Nouméa. Une quinzaine de pays et territoires du Pacifique Sud sont réunis pour 3 jours et discuteront de leur gestion de l'océan et de la question de l'extraction des minerais en eau profonde. Fermée depuis décembre, la bibliothèque de la zone VKP prépare son déménagement du complexe de Koné vers le château Grimini de Pointe-Boute. Un déplacement nécessaire après les dégâts des eaux subis en 2017. Nous ferons un point d'étape dans cette édition. Faire de la gymnastique sur des chaises, c'est ce que propose Sandrine, coach sportive du club Koumak Nord-Athlé. Tous les mercredis, elle entraîne un groupe de femmes au skatepark du village de Koumak. L'exploitation des ressources minérales en eau profonde va-t-elle devenir une réalité en Océanie? Les avis divergent, certaines nations sont favorables, mais sous conditions. C'est en tout cas ce qui ressort de la première journée d'échange entre les 15 différentes nations du Pacifique invitées à la communauté du Pacifique à l'initiative de l'Institut de recherche pour le développement. Objectif, 3 jours de discussion pour partager collectivement les expériences et usages des grands fonds marins. Un reportage de Gabriel Page. 15 pays et territoires du Pacifique insulaire étaient réunis ce matin, et ce pour une durée de 3 jours, au siège de la communauté du Pacifique Sud à Nouméa. L'Institut de recherche et de développement a convié les institutionnels et autres acteurs régionaux à participer à une plateforme d'échange autour de la question des grands fonds marins. Des débats primordiaux et apolitiques pour Valélia Mouni-Toké, anthropologue. Il s'agit pour nous non pas d'aboutir à un consensus, puisque ce n'est pas un espace de négociation politique. Il s'agit d'aboutir à un état des lieux, encore une fois, le plus large et le plus ouvert possible de ce que les différents acteurs du Pacifique pensent aujourd'hui de cette question globale, mondiale des grands fonds marins, qui est devenue pressante, comme vous le savez, avec la demande qui a été faite à l'AIFM d'établir un code minier. Donc le sujet que tout le monde a en tête ici, c'est celui de la possible exploitation minière des grands fonds marins, mais ça n'est vraiment pas le sujet auquel nous souhaitons limiter cette plateforme. Pourtant, certains des ministres et représentants d'État présents restent ouverts à l'idée d'une extraction minière éco-responsable. It's the first platform that we're engaged in and we're involved in discussing about deep sea mine. The discussion is there will be no exploitation of minerals in the deep sea until everyone is satisfied that there are regulatory frameworks around it. We've always wanted to engage constructively on the issues. We're quite clear in terms of why we support the precautionary approach and the sustainable development of seabed minerals. So now we have an opportunity to share and dialogue with other countries and other stakeholders. To develop key strategies as well as governance mechanism that can allow us to sustainably utilize deep sea resources that will have the least impact to the people of the Pacific Islands. La première plateforme se conclura ce jeudi en fin d'après-midi avec la synthèse de cette rencontre, afin de préparer la deuxième plateforme d'échange qui se déroulera à Tahiti en décembre 2024. Politique, par 71 voix pour et 31 contre, les députés de l'Assemblée nationale ont voté la nuit dernière en faveur du report des élections provinciales. Le projet de loi organique adopté stipule que le scrutin devra se tenir au plus tard, au 15 décembre 2024. L'ouverture du corps électoral des provinciales, qui a occupé une partie des débats, sera au cœur d'une prochaine révision constitutionnelle. D'autant que cette réforme sera examinée à partir de mercredi à Paris par la Commission des lois du Sénat.
À Poindimier, hier soir, Virginie Ruffnac et Alcide Ponga étaient en réunion d'information. L'occasion pour les adhérents présents d'aborder des sujets d'actualité comme la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Les détails avec Aurélie Chiron qui était sur place. Tant qu'ils sont sous cette posture, on n'arrive pas à aller vers un accord. Voilà. Donc à ce stade, l'accord il est compliqué. Et puis il y a les élections provinciales qui arrivent aussi. Et tout le monde sait. Élections provinciales, dégel du corps électoral, réforme du RUAM, autant de sujets qu'ont abordé hier soir les représentants du rassemblement à Poindimier. Une réunion d'information en petit comité où les adhérents ont pu échanger librement avec leurs élus. Maurice Watanabe, venu exceptionnellement de Wailou, était particulièrement intéressé par le sujet de la répartition des sièges au Congrès. Aujourd'hui, c'est le poids que nous, on a en tant qu'électeurs du Nord dans les institutions. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui a été mis en place par nos anciens. Et voir si, au fil des années, faire le bilan, si ce dispositif a fonctionné réellement. En fait, voilà, on a passé ces 3 référendums. On n'attend qu'une chose, nous, c'est notre Calédonie, de redonner un peu d'espoir économique, la remettre sur les rails, redonner de la stabilité. Nos enfants, ils ont envie de ça. Ils ont envie de... En préparation pour leur congrès annuel, le parti se mobilise pour rassurer ses troupes. L'occasion ici d'évoquer également la présidence du parti dont Alcide Ponga est pour l'heure le seul candidat. À la question d'une possible candidature pour les élections provinciales reportées en décembre, Alcide Ponga se laisse le temps d'y réfléchir. Avant d'arriver aux élections, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut traiter les sujets les uns après les autres et le faire de façon très on va dire très propre, très proactive pour essayer de trouver des solutions. J'y reviendra le moment de savoir qui part en campagne pour tirer la liste ici et là, et puis ça sera le moment venu de faire campagne. En attendant, le rassemblement continue de militer en faveur de la réforme constitutionnelle qui prévoit le dégel du corps électoral. Les élus de la province des îles se sont réunis en assemblée ce matin. Plus de 16 dossiers étaient inscrits. À l'ordre du jour, la question du transport maritime et aérien a alimenté les débats, notamment la situation du Béticho. Mais globalement, c'est la situation économique critique de la province des îles qui a nourri les discussions. On écoute le président Jacques Lallier. La situation de la province est critique et c'est pour ça qu'il y a eu un débat assez nourri au niveau de l'ADMR. Mais au final, finalement, on s'est entendu pour que les problématiques qui sont posées puissent être repoussées et discutées au mois de juin afin qu'on puisse boucler au moins la première partie du financement du port de Tadine, qu'il faut absolument qu'on avance avant la fin de l'année pour que l'État nous verse ce qu'il nous donne, sa participation au niveau du plan de financement. On a parlé des dossiers de développement économique et tout ce qui est santé, l'enseignement. Donc ça s'est passé assez rapidement, mais c'est surtout sur les problèmes des situations financières qu'on a vécues, sur l'aide médicale et tout ça, qui fait que bon, on a des débats. Au final, on s'entend toujours pour faire les choses ensemble après pour au moins terminer le mandat. Et dans le même temps, les élus ont accueilli et félicité le travail des équipes de la direction de l'environnement. Elle leur a présenté la nouvelle version du Code de l'environnement de la province des îles, le fruit d'un travail mené depuis une dizaine d'années. Ce nouveau Code de l'environnement reconnu sur le plan national prend davantage en compte les spécificités de la culture kanak. On écoute Karine David, professeure en droit public, qui a contribué à son élaboration. On est sur une finalement formalisation des aires coutumières qui vont se faire progressivement. La première a été adoptée aujourd'hui, l'aire de Djoeulu. Et puis on a adopté des textes par exemple sur les espèces protégées, notamment la protection du vivant, qui a donné lieu à ces fameuses entités naturelles juridiques qui sont pour l'instant réservées comme aux requins et aux tortues, mais catégorie qui peut évoluer et qui permet finalement de reconnaître des droits à ces espèces naturelles. Donc c'est très novateur. Et ça permet de leur offrir une protection optimale pour des espèces qui sont totémiques dans la culture kanak. Des propos recueillis par Henri Nailolo. 18 communes sont en vigilance orange forte, pluie et orage.
Toute la côte Est, Lifou, Ouvéa, ainsi que Saramea, Farino, Mondor, Dimbéa et Païta. Un épisode pluvieux durable pouvant donner des cumuls dépassant 150 mm au minimum sur les 24 prochaines heures. Vigilance forte pluie et orage sur le reste de la Grande Terre, Marée et Bélep pour des pluies localement fortes. En janvier 2017, la bibliothèque Bernheim de Koné avait fermé ses portes au public à cause d'infiltration d'eau. Après plusieurs mois de travaux, les équipes avaient pu réintégrer les lieux. Malheureusement, aujourd'hui, les problèmes persistent et nécessitent un nouveau déménagement. Cette bibliothèque, devenue un lieu incontournable pour les amoureux de la lecture de la zone VKP, a de nouveau fermé ses portes au public depuis le mois de décembre. Elle devrait déménager prochainement au château Grimigny à Pointe-Boute, mais avant, les équipes s'activent déjà en coulisses pour mettre en place les prochaines animations. Un reportage d'Océane Zobler. Ça va les collègues? On peut revoir ensemble le document là. On avait débriefé la dernière fois sur les différentes visions là, du projet d'établissement avec différents axes, si on peut revenir dessus. À l'approche du déménagement vers Pointe-Boute, les équipes poursuivent leur mission et s'organisent pour les prochains événements de l'année. Ils en profitent aussi pour préparer de nouveaux ateliers pédagogiques. Alors là, on prépare un jeu de loi sur la classification animale pour les accueils scolaires, pour le replacer dans un arbre de vie qui sera au mur, selon que l'animal ait des plumes, selon qu'il ponde des œufs ou pas, etc. Donc il devrait arriver à replacer cet animal. Tu vois, par exemple, les vers de terre, je crois qu'il est le plus grand, il fait 55 mètres. On espère qu'il soit prêt pour les accueils scolaires dès la réouverture. Les lecteurs pourront également découvrir des nouveautés sélectionnées minutieusement par Sophie et Thierry, des polars et des bandes dessinées. Ça, c'est plus pour la jeunesse. Roméo et Juliette, Vacances diaboliques ou encore Équinoxe, voici une dizaine de bandes dessinées à découvrir prochainement. Pour Morgane Goromwedo, responsable de la bibliothèque Bernheim de Koné, il s'agit avant tout de penser au public et d'être au rendez-vous. Évidemment, il a fallu faire un tri. Les collègues ont pris le parti de, bien évidemment, choisir des ouvrages qui fonctionnent. Et on emmènera aussi avec nous des postes informatiques pour continuer à aider les usagers. Par exemple, les demandes de bourse, la consultation du carnet de correspondance avec Pronote, mon Parcoursup. Une équipe et un service public attendus à Pointe-Boute. La commune qui devrait accueillir prochainement la bibliothèque espère d'ailleurs pérenniser l'outil dans les années à venir. Nous, tout de suite, c'est les actions au niveau des écoles pour la lecture. Les classes viendront faire des ateliers lecture, des ateliers dessin. Il y aura les ateliers culturels, les soirées contes qui n'ont plus lieu, qui faisaient ça à l'école et qui marchent très bien. Et pourquoi pas mettre une antenne de la bibliothèque à Pointe-Boute. Mais on aura besoin de leur aide, ça c'est sûr. On ne pourra pas le faire tout seul. Pour l'heure, les travaux de réhabilitation du bâtiment à Koné devraient commencer dans le courant de l'année, mais les équipes devront attendre 1 à 2 ans avant de pouvoir reprendre possession des lieux. Sport et santé maintenant, direction le Grand Nord où des ateliers de gymnastique sur chaise sont proposés à Koumak. Sandrine, coach sportive du club Koumak Nord Athlé, entraîne un groupe de femmes qui se retrouvent tous les mercredis au skatepark du village. Une démarche entraînante qui plaît et qui permet de se dépenser sans pour autant s'épuiser. Voyez ce reportage de Natacha Ogui. Et 6, et 7, et 8... Rien ne les arrête, même pas la pluie. D'habitude, elles sont installées au skatepark du village, mais avec le mauvais temps d'aujourd'hui, c'est dans le garage de Sandrine, la coach, que le groupe de femmes se retrouve. Avec pour objectif de pratiquer du sport en douceur. C'est une position assise. Dans un premier temps, c'est une méthode douce et confortable d'entrer en matière pour les personnes qui ne pratiquent pas beaucoup de sport ou qui font peu de sport. Ou alors des personnes au contraire qui sont très hyperactives, qui ne prennent pas le temps de se poser. Là, c'est un moment où elles se posent et elles lâchent prise et elles se recentrent sur elles-mêmes. Voilà. Et donc, je suis assez contente parce qu'il y a beaucoup de dames qui sont licenciées depuis et ça se passe très bien. Elles apprécient leur moment à elles, elles pensent à elles.
elles pensent à leur physique, elles pensent à leur santé mentale, elles pensent aussi au stress. Sandrine, infirmière de formation, est sur Koumak depuis 7 mois. Titulaire d'une formation de gymnastique douce et de travail corporel, c'est tout naturellement qu'elle partage les séances de gym sur chaise. Martine, qui ne connaissait pas cette pratique, s'est laissée emporter par la motivation du coach. Et là, j'adhère complètement pour toute l'année, c'est sûr. Déjà de faire du sport, parce que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de sportif. Donc, je me suis dit, allez, on va s'y mettre. Et puis, l'ambiance. Voilà, Sandrine, elle est top. Puis voilà, c'est de rencontrer d'autres personnes. Et puis, quand même, de faire du sport, ça fait du bien, de se dépenser. C'est pas trop difficile, en fait. Enfin... On sent un petit peu les courbatures le lendemain, mais ça va, c'est accessible à tout le monde. On travaille la musculation, le renforcement des articulations, la souplesse, on fait des étirements, on travaille aussi la respiration. Et puis ça préserve aussi des maladies comme l'ostéoporose ou l'arthrose. On a une dame qui a 70 ans, voilà, qui nous dit qu'elle ressent des choses physiquement. Le club Koumak Nord Athlé existe depuis 9 ans et depuis l'année dernière, il a ouvert sa section sport santé avec 3 activités pour chaque tranche d'âge, dont la gym sur chaise. Normalement, chaque club est tenu de monter une section sport santé. Donc, c'est important parce qu'en fait, on avait une section baby athlé, une école d'athlé pour les un peu plus grands et on n'avait pas grand-chose pour les adultes. Du coup, voilà, on a le sport santé maintenant. La gym sur chaise, c'est tous les mercredis de 17h à 18h au skatepark du village de Koumak. Sandrine invite toutes les Calédoniennes à faire du sport et à prendre soin de leur santé. Nous arrivons au terme de cette édition. Ce soir, c'est avec Stéphanie Marlier que vous allez débuter votre soirée. Avec son invité Florian Sagesse, un véritable caméléon, ils parleront du premier court-métrage qu'il a produit l'an dernier, Passager. Ce dernier s'essaye à présent à la production de fiction. Il se confiera sur ce qui lui a donné envie de se lancer dans la production, mais également quels sont ses projets à venir. Ça tourne, c'est à 18h30. Votre soirée va se poursuivre avec Capital, présenté par Julien Courbet. Job, pouvoir d'achat, qualité de vie, quelle région vous en offre le plus? Un Français sur 10 se dit prêt à sauter le pas et déménager dans une autre région. Capital a enquêté pour dénicher les villes championnes dans chaque catégorie pour travailler et se loger. C'est à 19h55. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et belle soirée sur Calédonia.